Allez, tu peux checker notre ami, on va remercier, on va applaudir Abdelaziz Joya, on retrouvera probablement sur ce ring avec plaisir l'année prochaine. Et celle-ci, c'est une rencontre de 6 rounds de 3 minutes, arbitrée par Monsieur Natus. Voilà, c'est parti donc pour la suite. On a changé de consultant. Oui, c'est Nicolas Vanacker, maintenant le fils d'Alain qui vient au micro. Ali Baghouz, il court partout en tant qu'organisateur. Ah, ça c'est sûr qu'ils n'ont pas le temps dans des galas comme ça. Donc je disais, on enchaîne donc par ce combat en 6 fois 3 minutes entre un Français et un garçon de la région du centre. Ouais, récemment champion de la Ligue contre Ricardo Anzalone. Très beau combat, très engagé. Hein. J'aime vraiment bien ce boxeur. On est dans les 64 kilos. C'est une belle catégorie. On s'observe évidemment, c'est normal. J'ai l'impression que Jimmy Welly est un boxeur dur à cadrer au début. Il a l'air d'être un peu vaseux dans le centre du ring, donc c'est très dur pour Nicolas pour l'instant. Ah voilà. La main arrière qui touche au corps. C'est bien engagé. Donc sur des poids, on commence un peu chez les moyens. Là on est chez les mi-moyens, les poids welter je pense. On n'est plus chez les légers en tout cas. Ça reste pas en super léger Je regarde ici, 64 kilos si c'est bien annoncé. On est vraiment à la frontière, à la limite quoi. Mais on serait déjà passé très légèrement au-dessus des super légers. Mais parfois à 500 grammes près évidemment. Ça dans les combats sans titre souvent. Oui c'est ça. On n'est pas intransigeant avec les boxeurs. On pense à leur santé avant tout. Hein. Et Nicolas Durineux qui commence à lancer son bras arrière. Hein. Ça commence un peu à capter l'adversaire. Touché, oui. Il n'a pas fallu trop de temps pour analyser. Et je pense qu'il va opter pour une boxe en reculant. Et pour l'instant, ça passe bien. Il a une bonne défense. Il est très actif avec son jab. Mais le Français ne laisse aucun moment de répit. Hein. Un garçon qui a beaucoup d'expérience évidemment, même s'il a un palmarès déficitaire. Mais enfin 30 combats. Bien sûr, on peut pointer les 19 défaites, mais voilà, un garçon qui a du métier, bien sûr. C'est clair qu'il sait comment gérer un adversaire pour survivre un combat. On verra si Nicolas va trouver la faille. Hein. C'est très bien ce que Nicolas fait pour l'instant, en tout cas de ne pas se laisser cadrer facilement par le Français. D'ailleurs, c'est ce que j'entends de la part de son coach dans le coin, de lui demander de ne pas se faire cadrer justement. Il bouge bien. Fin de la première reprise. Très intéressant dans la gestion, dans le décryptage. Ah oui, une première reprise à fond dans l'observation. C'est ce qu'il faut en boxe hein, pour l'instant. Je trouve que c'est très engagé déjà des premiers rounds, c'est surprenant. On sent que la main arrière de Nicolas Durineux va sortir dans le deuxième round, beaucoup plus. Là, on voit ici sur les ralentis. Bien sur les ralentis, on voit vraiment la différence entre Nicolas qui a une boxe beaucoup plus avec l'épaule en avant pour se protéger. Et ça montre vraiment deux styles de boxeurs différents.
comparé au Français qui a justement une garde beaucoup plus de face. Deuxième reprise. Directement Nicolas qui prend le rythme avec le jab. C'est très bien ce qu'il fait. Il essaie de toucher avec son crochet. Voilà, il a réussi. Il doit varier, il doit sortir une palette un peu plus large, mais oui, ça c'est pas mal, mais Ah, il essaie de trouver le contre en fait pour l'instant. Voilà, il essaie toujours de répondre. C'est très bien. Voilà. pas mal, il bouge bien, il des axes, il se laisse pas cadrer comme vous disiez. Le Français n'est pas venu pour faire le faire valoir, hein. Il est au milieu. Il veut mettre la pression. Hein. Très bien, Nicolas qui se laisse pas cadrer. Il se prend un petit jab là, mais c'est pas très grave, c'est sur une transition. Voilà, la main arrière qui commence à connecter. Nicolas qui a une cadence de jab, il ne s'arrête pas. Hein. C'est bien, ça lui permet justement de maintenir la distance. Mais le Français a quand même des ambitions. Hein. Ah oui, il n'est pas là juste pour faire son combat et prendre son argent. C'est clair qu'il a envie de lui donner du répondant et de donner un vrai combat à Nicolas. C'est très chouette. Il faut enchaîner maintenant peut-être avec un peu de débit. On n'a pas vu beaucoup de coups au corps pour l'instant. J'espère que ça descendra un peu plus par la suite, mais pour l'instant ça tape, ça touche, donc c'est bien. Des deux côtés. Hein. Oui, ça c'est assez c'est équilibré dans l'ensemble quand même. Hein. C'est pas du tout quelque chose avec un grand écart. Mais tant mieux. Hein. Il y a beaucoup de technique aussi. Il n'y a pas encore l'étincelle par contre. C'est toujours un combat là, c'est du cadrage. Qui va réussir le plus à trouver sa place dans ce combat? Pour l'instant c'est Nicolas qui commence à connecter ses coups. Il a essayé l'uppercut là. Hein. Ah ouais. C'est bien, il est en train de varier ses séries. C'est très chouette. C'est bien. Ah oui. La droite est passée aussi. Il faudrait trouver un enchaînement sur 3 coups. Et on a déjà vu des combats de Nicolas, on sait que ce rythme qu'il est en train de mettre, il va le garder dans le combat, il va pas s'arrêter. C'est une des clés alors, hein, parce que on vient de terminer le deuxième, je pense. Ouais. S'il peut garder ce rythme-là, peut monter en puissance. On va voir si l'autre, si le cardio suit de l'autre côté aussi. Je pense qu'en tant qu'adversaire, en tout cas, ça doit être impressionnant de voir quelqu'un qui lâche jamais avec le jab pendant tout un combat. Il n'y a jamais moyen de le cadrer parce qu'il est tout le temps en déplacement, il n'est jamais à s'arrêter. Donc je pense que sur les prochains rounds, ça va commencer à payer. D'ailleurs, on voit d'ailleurs dans le coin qu'il a été touché à l'œil, le Français. Hein. À l'œil gauche. Sûrement sur un de ses crochets qui sont passés. Et les uppercuts aussi qui sont bien passés. On a senti une certaine forme de montée en puissance et aussi en précision. Ouais, ça c'est sûr et certain. Dans le premier round, les coups de mal à passer, ici, ils touchent. Ça c'est sûr. Et puis maintenant, il faut passer l'étape suivante, il faut faire mal. On va voir. Troisième reprise. Le rythme qui est toujours pas descendu du côté de Nicolas, on le remarque dans le troisième round. Tant mieux, c'est son atout majeur. Hein. C'est ce qui a fait du bien, ce qui lui a fait du bien pendant le combat avec Ricardo. Et je pense que ça va lui faire du bien dans ce combat-ci aussi. On sent le Français qui recule un peu plus hein, sur les séries. Il continue à avancer, mais dès qu'il prend une série, il est beaucoup plus arrêté à laisser le centre du ring à Nicolas. Voilà, touché aussi, bon.
Voilà, le corps dont on parlait le round d'avant. Oui, c'est ça. Il est en train de bien construire ce combat en fait. En respectant son plan de jeu. C'est très chouette à regarder parce que chaque round il apporte vraiment quelque chose de nouveau. Là j'aimerais bien qu'il rapporte un peu plus de corps, ce serait très chouette, mais il fait très bien son boulot pour l'instant. Et le français aussi, hein, qui ne s'arrête pas d'avancer et son boulot c'est de mettre un pressing, il le fait en tout cas. On sent son jab qui passe très fréquemment, donc on voit le visage du français qui est quand même un peu marqué, hein, du côté gauche. Son œil a fameusement gonflé. Hein. Oui, et si vous l'avez vu, c'est pas que vous qui l'avez vu, donc sur le ring, c'est une des clés aussi. Nicolas qui en rajoute sur le côté gauche. C'est bien, oui, voilà. Il en rajoute sur son œil. Hein. En sortie. Ce coup qui touche encore sur son œil. Petit à petit, c'est pas mal. Ça va payer. Hein. Ça va payer. Il va avoir un angle qui va être fermé à cause de son œil, donc c'est très bien. C'est très bien parce que Nicolas, à chaque combat, on voit qu'il a apporté un style amateur en pro et que petit à petit, il est en train de le faire évoluer et c'est très bien. Oui, parce qu'il n'a que 4 combats jusqu'ici, hein, donc, mais c'est bien. Ouais, ça commence de plus en plus à devenir une boxe vraiment pro. Et propre. On le sent, le côté amateur, au côté, il n'aura pas beaucoup de séries, il envoie des coups uniques. Mais ça paye pour l'instant. Allez, la Mons Arena, on veut vous entendre. Applaudissements et encouragements pour les boxeurs, s'il vous plaît. Très serein, hein, il est bien dans son combat. Il est entouré d'une bonne personne, hein. Douglas Bellini, oui. C'est plus un nom à faire connaître en Belgique. On sait très bien que c'est une très très bonne école de boxe en Belgique. Hein. Ah, l'œil du français qui prend vraiment un fameux coup. Hein. Ils vont essayer de faire ce qu'ils peuvent pendant la pause, mais Il a ouvert un petit peu au nez aussi, ouais. Donc oui. Il est très courageux, bien sûr, mais ça ne suffit pas toujours. Voilà, on a nouveau round devant nous. Allez, on espère encore une évolution de la part de Nicolas. On espère voir beaucoup de coups au corps ce round-ci. Je pense que c'est la clé qui manque un tout petit peu là dans ce combat parce que Nicolas propose de la belle boxe. C'est Nicolas qui avance pour la première fois du combat, j'ai l'impression. Oui, et dans le coin du français, on a fait un peu de miracle là sur le côté gauche, mais ça ne tiendra pas longtemps sans doute si on en remet quelques couches. Oui, là, il est au centre du ring maintenant. Voilà. Oui. C'est ce que vous vouliez voir, un peu plus d'initiative comme ça, voilà. Un coup il a été pris dans un bon timing. Ça n'a pas fait spécialement mal au français vu qu'il a souri directement après. Mais c'était un très bon timing de la part de Mignonnet. Il était déséquilibré le français, hein. C'était pas non plus un mauvais appui en reculant, je pense. Oui, c'est ça, hein. Le bon timing. Voilà. Mais bon. Le combat qui reprend petit à petit son cours avec Nicolas qui se retrouve de nouveau à essayer de ne pas être cadré. Nicolas qui fait des changements de garde maintenant pour essayer de toucher avec son bras arrière. Il faut de la variété, hein. Il faut surprendre. Le combat a pris une autre posture dans le sens Nicolas est beaucoup plus au milieu du ring avec le français, donc round qui change encore. Hein. C'est vraiment un combat qui évolue, c'est très chouette à regarder. Vraiment, chaque round a eu son histoire jusqu'à présent, donc c'est pas mal de voir cette évolution. Oui, droite-gauche.
pense que le travail qui a été fait sur l'œil là Oui. n'est N'est pas fini, je pense, parce que il est revenu de la pause un peu masqué comme ça, mais on voit bien que pas grand-chose. Nicolas, c'est vraiment pas une cible, hein. Il bouge beaucoup sa tête, il est très dur à toucher. Et il attend vraiment le coup du Français pour à chaque fois répondre. Qu'est-ce qui lui manque maintenant? Qu'est-ce qu'il faudrait en plus pour aller asseoir une victoire confortable? Toujours du même avis, je pense qu'il devrait descendre un peu plus au corps. Actuellement, c'est ce qui lui manque vraiment dans ce combat parce qu'il est en train de le toucher. S'il pouvait le toucher un peu plus au corps pour l'essouffler, pour lui donner envie d'arrêter d'avancer, monter, changer de hauteur, ça pourrait être vraiment intéressant dans ce combat en tout cas là maintenant. C'est là qu'on reconnaît la boxe amateur justement, c'est que c'est pas un coup qui est très important en amateur, le corps. Dans le sens où on a envie de toucher la tête, on est encore au début. Mais la différence ici, elle doit se faire justement d'alterner en haut, en bas sans doute. C'est ça, c'est là qu'on passe vraiment dans la boxe pro, c'est là qu'on peut dire qu'on a vraiment bien changé on est bien passé d'amateur à pro. Ouais, ils essaient de faire le travail sur l'œil du Français. Hein. Oui, mais... On sent un cutman avec de l'expérience quand même. Oui, on voit bien. D'ailleurs, quand il est revenu, franchement, ça se voyait à peine. Oui, on sent l'expérience aussi là dans... En repartant, ça se sentait un peu. Mais... Oui, en repartant, oui, c'est un peu différent. Voilà, on va voir si maintenant notre ami Nicolas est capable de passer un cap dans ce combat, de grandir encore dans ce combat. Ah, il avance à on veut vous entendre. Hein. Ah oui, on le voit sur les ralentis, hein. C'est pas toi tu tapes, moi je tape, toi tu tapes, c'est Nicolas tape constamment. Donc quand le Français tape, Nicolas répond. Quand le Français ne tape pas, Nicolas envoie. Donc il a un bon débit là pour l'instant. Très agréable à regarder comme boxe. Voilà, oui, première intervention, oui. C'est demandé par Monsieur Natus. Oui. Mais cet œil risque quand même de peser lourd dans la balance. Hein. Normalement, il va pouvoir continuer avec ce que je viens de voir. Hein, oui, mais son arcade, oui, ça ne s'arrange pas. Hein. Son arcade sourcil, c'est l'arcade surtout là, qui prend un coup. Nicolas qui est directement à remettre son jab. Oui, là au niveau de l'œil gauche, ça va être un paramètre clé pour la suite parce que ça va pas aller en s'arrangeant en principe. Donc là, on voit un round avec Nicolas qui avance au début. Hein. Le Français est beaucoup plus sur la défensive pour l'instant. Et voilà les coups au corps qui arrivent. On espère en voir plus ce round-ci. oui, là on sent maintenant l'ascendant est net. Et l'accélération de Nicolas, hein, il accélère. Hein. Il est en train de changer de rythme, ça fait mal aux Français. Hein, bonne séquence. Oui, bonne séquence. Ah, attention. Voilà, le combat est arrêté. Il n'y avait plus de réaction. La première accélération du combat. Hein. Elle a suffi. Ouais, faut pas plus. Mais avant ça, il a travaillé au corps comme vous aviez dit. Ouais. Ça a été une des clés aussi. Ça commençait et moi ce que j'apprécie là dans ce qui vient de se passer, c'est qu'il a imposé son rythme tout le combat. C'est lui qui a décidé quand les actions se passaient et il a décidé d'accélérer une fois et ça a payé. Donc combat très bon pour Nicolas. Ça va lui créer de l'expérience en tout cas. Pour ceux qui se demanderaient, parce qu'on a des internautes avertis et d'autres peut-être moins, l'arbitre a vu qu'il n'y avait plus de réaction, ça ne disait plus. Oui, il était clairement en train d'essayer de faire passer le moment plutôt que de répondre et de vouloir continuer le moment. Donc c'est pour ça que l'arbitre a très bien vu, il était dans les cordes, penché vers l'arrière, en garde, on le voit là dans le ralenti. Il ne cherche pas à répondre spécialement, il cherche juste à faire passer les séries. De ne pas avoir cité tout à l'heure celle qui je pense même qu'il a été sonné sur ce coup. L'arbitre l'a vu parce qu'il était à la télé, ça vaut mieux. Ouais. L'arbitre a vu. Excellent arbitre, Monsieur Natus, évidemment. C'est plus non plus un nom à présenter en boxe belge, mais oui, c'est un très bon arbitre qui a déjà fait de très gros combats. Ça a été un arbitre IBO très longtemps. Donc une des 5 fédérations mondiales. Ça a été un arbitre extrêmement respecté. Il a fait de nombreux championnats du monde, IBO. Donc là, il a vu clairement directement le Français. Dès qu'il a pris la droite, son corps a arrêté de réagir, il l'a directement vu. Il a vu tout de suite.
connaît la boxe, il sait ce qu'il fait. Parce que bien sûr dans ce genre de combat, on laisse jamais un sportif prendre des risques, c'est pas des combats à titre, c'est pas... Et puis même c'est l'intégrité d'abord qu'il convient de respecter. Oui c'est ça, la santé avant la boxe quand même, donc très bonne réaction de l'arbitre, au bon moment. Oui, il n'a pas laissé le coup de trop, hein, parce que on sentait que c'était, il était en limite de rupture. Bon alors on ne s'endort pas ce soir à l'Annonce Arena, hein, parce que dans quelques minutes, il va y avoir du très lourd, je peux vous le dire. On va aller au-delà des 100 kilos, hein. Je peux vous dire que là, ça va cogner sec encore ce soir. Oui, mais bon, cela, on va voir après le sosie de Deontay Wilder. Mais c'est une victoire chaotechnique. Et la victoire, elle est ce soir pour Nicolas Duligné. Voilà, elle est faite. C'était la 5e reprise, je pense. 5e reprise, voilà. Moins d'une minute. Il a bien construit ça. Comme vous avez dit, dans chaque round, il y a eu quelque chose de différent. Il a apporté de la variété, il a construit sa victoire. Oui, c'était son 5e combat pro et je trouve qu'il développe de plus en plus une boxe pro avec